Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va essayer de modéliser le passage d'un atome vers un ion monoatomique. Dans cet exemple, on a un modèle d'atome d'hydrogène qui est constitué d'un proton de charge positive et un ion et un électron qui gravitent autour du noyau, bien sûr de charge négative. Bon, pour calculer la charge totale de cet atome, donc ZE, la charge du noyau, plus moins ZE, la charge des électrons, on a ici un électron, donc la somme c'est 0E. Donc la charge totale de l'atome est nulle. Et donc on dit que l'atome est électriquement chargé. Et donc son symbole c'est H. Pour passer à l'ion d'hydrogène, on va arracher cet électron. Donc l'élément chimique devient l'ion d'hydrogène. Si on veut calculer sa charge totale, donc c'est de la même ZE moins ZE, c'est 1E, car on a 0 électron. Comme vous constatez ici, on a une charge plus. C'est la charge de cet élément. Donc ça, c'est la formule chimique de l'ion d'hydrogène. Le type de cet ion, c'est un cation monoatomique, parce qu'il porte une charge positive. Si on veut passer à un autre atome, on va ajouter des protons. Par exemple, ici, on a l'atome d'hélium. Donc, il est constitué de protons et de électrons. Ajoutant ces deux protons et des électrons, on passe à l'atome de lithium. Donc, l'atome de lithium peut être un ion si on arrache l'électron. Donc, le symbole, c'est Li+. C'est aussi un cation monoatomique. Donc, ajoutons des protons pour passer par exemple à l'atome d'oxygène. Donc, on va ajouter 8 protons et 8 électrons. Donc, on se retrouve sur l'atome d'oxygène. Le symbole chimique de cet atome, c'est bien entendu O majuscule. Donc, si on calcule la charge totale de l'atome, on retrouve sur la valeur 0. Donc, toujours les atomes sont électriquement neutres. Pour passer à l'ion d'oxygène, on va ajouter 2 électrons. Donc, la charge totale de cet élément de l'ion associé à l'atome d'oxygène, c'est O-2E. Donc, la formule chimique de cet ion, c'est O2-. C'est un ion monoatomique, car il porte une charge négative. Par exemple, si on ajoute des protons, donc on se retrouve sur l'atome de fluor. Pour passer à l'ion de fluor, on va ajouter un électron, donc Fe-. On peut ajouter des protons, donc et des électrons. Donc ici, on se retrouve sur l'atome de sodium. L'atome de sodium on peut arracher cet électron et il devient l'ion de sodium, Na+, c'est un cation. Ajoutons des électrons et des protons. Ici, on a l'atome d'aluminium. Donc, pour passer à l'ion d'aluminium, on va arracher 3 électrons. Donc, Al3+. Donc, on peut faire tous les éléments de tableau périodique en ajoutant des protons et des électrons. Et pour passer à des ions, on peut ajouter, ou bien arracher des électrons pour être des ions associés à ces atomes. Eh bien, on a deux types
10 ions. On a 10 ions positifs, ce sont des cations, et 10 ions négatifs, ce sont des anions. Et merci.